chaîne sur les pieds. Il ne peut plus prier. Il ne peut plus prier sur les malades. Il ne peut plus missionner. Il ne peut pas aller en mission. Il ne peut plus visiter les différents chrétiens qui, au travers de son message, se donnaient à Christ. Il est là, loin des églises bâties, parce que le ministère apostolique, c'est un ministère de fondement. Il est loin des églises bâties. Il est comme détaché. Le Seigneur l'a détaché. Alléluia. Et quand nous lisons les premiers chapitres, il va entendre une voix qui dit: allez, monte ici. Allez, monte ici. On demande de monter quelqu'un, soit qui est arrêté ou qui est assis. Peut-être que cet homme, dans son ministère, il était rentré dans une espèce de routine. Et le Seigneur voulait l'amener plus loin. Alléluia. C'est ce qui se passe. Donc, et Jean, ici, se retrouve à Patmos avec d'autres prisonniers. Il se met à vivre ce que d'autres prisonniers avec lui ne vivaient pas. Il a été ravi en esprit. Alléluia. Et il va voir plein de choses. Il va voir des choses passer, notamment la guerre qu'il y a eu dans le ciel, Michel et ses anges, chers frères et sœurs, Michel qui défendait le trône de Dieu, et Satan qui voulait renverser le trône de Dieu lors de divin. Et il verra cette victoire, la victoire par le sang de l'agneau et les témoignages, chers frères et sœurs, de la parole de Dieu. Il va voir aussi, chers frères et sœurs, l'ange qui lui montrait le ciel, va lui montrer les noces de l'agneau. Et Jean, devant cet ange, Jean va se prosterner, dans l'Apocalypse, va se prosterner devant cet ange pour l'adorer. Alléluia. Et l'ange lui dira: garde-toi de le faire, car je suis ton compagnon de service et celui de tes frères. Adore Dieu. Alléluia. Chers frères et sœurs, Dieu nous appelle à l'adorer. Alléluia. C'est le seul qui mérite la louange et l'adoration. Même si Dieu passe par des hommes pour nous visiter. Chers frères et sœurs, alléluia. Parce que Dieu utilise les hommes. Il a utilisé Moïse pour sortir Israël de la captivité. Il continue aujourd'hui à susciter les hommes, mais ne devenez pas idolâtres. Alléluia. Adorez le Seigneur. Alléluia. Et Dieu a permis cette épreuve sûrement dans les assemblées qu'il avait bâties. Certains ils étaient devenus idolâtres de Jean. Alléluia. Et on voit bien que, voilà, Jean en prison, les idolâtres de Jean ont dû abandonner la foi. Mais la foi, chers frères et sœurs, n'est pas attachée à un apôtre, à un prophète, à un évangéliste, à un pasteur, à une organisation, chers frères et sœurs, une dénomination quelconque, une religion. La foi vient de ce qu'on entend d'après le livre de Romains chapitre 10, verset 17, et ce qu'on entend est de Dieu, de la parole de Dieu. Donc notre foi doit être bâtie, fondée, enracinée uniquement sur la parole de Dieu et ses promesses. Alléluia. C'est tout. Alléluia. On ne s'attache pas à un homme, on ne s'attache pas à un groupe. On suit le Seigneur. Alléluia. On suit la voie de l'Esprit. Alléluia. C'est ce que Dieu veut pour chacun de nous. Donc l'épreuve de Jean a été salutaire pour lui parce que suite à cette épreuve, nous avons l'Apocalypse de Jean, les lettres adressées aux 7 églises. S'il continuait dans sa routine, dans sa vie routinière, même dans nos églises, nous qui avons les assemblées des maisons, on demande aux gens de sortir des structures des églises conventionnelles. Nous, on peut ne pas avoir un nom et vraiment être un système. Je pense être dans un moule. Nous devons vraiment faire, il faut se laisser guider par l'esprit. Et nous avons besoin d'être constamment, il faut être renouvelé. On ne peut pas refaire les mêmes choses chaque année. Donc ça veut dire que c'est rigide. Il faut être le vent, on ne peut pas enfermer Dieu, le vent dans cette pièce, c'est impossible. Et c'est ce que nous sommes, l'homme de l'esprit. L'homme de l'esprit. L'Écriture nous dit qu'on ne sait d'où il vient, ni où il va. On ne sait d'où il vient, où il va, il est comme le vent. Donc c'est Dieu, et le vent peut changer de direction à tout moment. Donc on doit suivre la direction du vent. Dieu nous appelle le vent qui symbolise l'esprit de Dieu. On doit être dépendant du Saint-Esprit et non des hommes, et non des structures, et non des organisations. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Et nous allons vivre des renouvellements avec Dieu. Alléluia. Nous allons aller d'expérience en expérience. C'est la vie de Dieu. Nous allons aller de gloire en gloire, de transformation en transformation, de progrès en progrès, de victoire en victoire, d'élévation en élévation, jusqu'à ce que Christ vienne nous enlever si on est évidemment en vie. Mais si on est là, gardons la foi. Alléluia. Que l'épreuve ne nous amène pas à renoncer à la foi, chers frères et sœurs. Alléluia. Parce que c'est le bien meilleur que nous pouvons obtenir de l'œuvre de la croix,
c'est vivre, c'est la vie éternelle. Il est mort pour nous sauver de nos péchés. Il est mort pour nous donner la vie éternelle, pour qu'on vive pour l'éternité dans sa présence. Alléluia. Au ciel, il n'y a pas de mariage. Au ciel, il n'y a pas, je ne sais pas, il n'y a pas de copinage, il n'y a pas, il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de larmes, des choses de la terre, des choses, des voitures, les maisons, il n'y a pas tout ça dans le ciel. En fait, il y a des maisons, mais c'est des maisons qui sont spirituelles. Et le Seigneur lui-même parle de demeures éternelles, des demeures que le Seigneur lui-même bâtit. Alléluia. Il construit avec ses matériaux et qu'il prépare pour ceux qui vont rester persévérants jusqu'à son retour prochain. À lui soit toute la gloire. Et l'épreuve, c'est permis par Dieu. Dieu permet. Ça ne veut pas dire que le Seigneur veut qu'on souffre, mais il permet les souffrances. Et s'il les permet, c'est peut-être de la interroger notre cœur. Et donc on se rend compte de ce qu'on est, là où on est. Alléluia. On analyse notre vie, notre marche avec lui. Que le Seigneur soit là. Jamais il sera, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Jamais il sera, l'agneau sur le trône, je fléchis le genou, pour t'adorer toi seul. Change mon histoire. Papa, change mon histoire. Papa, change mon histoire. Papa, change mon histoire. Seigneur de miracles, Jésus est Seigneur de miracles. Oh, Jésus est Seigneur de miracles. Jésus est Seigneur de miracles. Tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut, tu es élevé, tu es le Dieu très haut. Sans nom adorant, adore-le, élevant son, adorant Jésus, élevant son, reçu le nom, au-dessus de tout nom, il a reçu le nom, au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Toute langue confessera, tu es Seigneur. Adorons Jésus, adore-le, élevant son nom. Adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son
élevons son nom, adorons Jésus, élevons son nom.